Maintenant, comment vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon? Projeté ton amour dans ma vie. Tu as projeté ton amour dans mon cœur. Tu as projeté ton amour dans mon âme. Tu m'as aimé malgré mes défauts. Tu m'as aimé malgré mes erreurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs du message, vous qui aimez le message de William Marion Branham. C'est encore moi, votre frère Bob Munanga, dans cette émission, une nouvelle émission que nous avons lancée et qui aura comme titre que William Marion Branham parle. Et chaque fois, il y aura un sujet. Là, le sujet, c'est Jésus le diable, point d'interrogation, et la racine de cette mauvaise doctrine. Voilà. Donc, je crois que actuellement vous êtes en train de suivre beaucoup de pasteurs, des éminents hommes de Dieu. Il y a eu même une convention dernièrement où on parle de ces sujets. Et je suis passé dans le forum de jeunes, j'ai aussi parlé. Et vous êtes là, vous suivez. En fait, nous ne parlons pas pour nous montrer que nous connaissons, nous avons une certaine connaissance. Et entre parenthèses, le titre là qu'on me donne du docteur de la ville, c'est pas moi qui me l'ai donné et je n'aime pas tellement ça. Je suis bien à l'aise lorsqu'on m'appelle frère Bob. Donc, ceci étant dit, je vais lire une écriture parce que nous parlons de Jésus serait-il la sémence du serpent ou Jésus serait-il le diable, Lucifer ou le serpent ancien, et d'où vient cette doctrine, la racine de cette doctrine. Je commence par lire Jean 3, 14 à 15. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Je souligne le terme Fils de l'homme. Dans ces versets, on n'a pas dit il faut de même que Jésus soit élevé. Mais il faut de même que le Fils de l'homme. Et toujours, sans continuer la lecture, déjà nos frères, nos amis doivent se poser la question si William Branham ne répond pas à ces critères, s'il n'est pas le Fils de l'homme. Parce que selon Jésus, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'était un type du Fils de l'homme qui doit aussi être élevé. Pour quelle raison? Le verset 15 nous le dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, le serpent d'airain, lorsqu'il est élevé, c'est pour donner la vie éternelle. Afin que quiconque en ces fils de l'homme qui est élevé comme le serpent d'airain ait la vie éternelle. J'insiste sur le début de ces versets. Il y a un comme. Et comme une comparaison, Moïse éleva les serpents dans le désert. Il faut de même, voilà, c'est la comparaison, que le Fils de l'homme soit élevé. Je peux déjà entendre un des frères dire non, le Fils de l'homme là, c'était seulement Jésus. Donc le Fils de l'homme de l'Ouest n'est pas concerné.
oh, nous avons aussi un fils de l'homme. Et l'une des raisons qui fait que nos frères aient cette pensée que Jésus soit le diable, tout simplement, parce que le message dit que Jésus était comme le serpent de rein. Il était ce serpent-là jugé, parce que le serpent de rein, c'est le symbole du serpent jugé. Alors si Jésus est le serpent, il est comme le serpent de rein, donc il est le péché jugé. D'ailleurs, la Bible le dit qu'il est devenu péché à la croix. Il est devenu malédiction. C'est-à-dire, il n'est pas ce serpent, mais il prend, comme c'est que nous avons dit dans la formule du vaccin, il prend cette forme-là du serpent. C'est pourquoi on dit que Jésus est venu à l'image de l'homme du péché. Il prend cette forme-là pour s'attaquer. Vous voyez que le serpent de rein ici a beaucoup de vertus, une très grande, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, est-ce que William Branham n'est-il pas le fils de l'homme? Voilà, c'est à nos frères de répondre. Je vais revenir, on dit comme, parce qu'ils disent non, non, non. Quand on dit comme, là, ce n'est pas grave, mais pour Jésus, ce n'était pas comme. Partout, c'est comme. Il y a des endroits où on ne dit pas comme, il y a des endroits où on dit comme, mais on comprend. Lorsqu'on est vraiment honnête avec soi-même et sincère, on se rend compte que Jésus n'était pas un serpent, une statue à la croix. Non, non, le serpent de rein, c'était une statue. Hein, sur une perche. Et ce n'était pas une croix, c'était une perche. Vous voyez? Jésus, c'est une personne. Donc, c'est comme. C'est pas que quand on dit que Jésus était... Non, ça, il n'y a pas comme. C'est seulement, il était le serpent. Non, il était le serpent de rein. Comment on a vu que c'était une personne? C'était une personne. C'est toujours une comparaison. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans l'homme intérieur, prêché le 18, pas le 18, excusez-moi, le 12 décembre 53, paragraphe 58, il a pourvu à un moyen, comme le serpent de rein, voilà le fameux comme, il a pourvu à Jésus pour satisfaire à tous nos moyens pendant que nous sommes dans ce voyage entre le ciel et la terre. Comme, c'est toujours comme. Pour ne pas me répéter, Jésus n'était pas vraiment une statue, parce que les serpents de rein, ne l'oubliez pas, c'était une statue. Mais Jésus était une personne, donc on ne peut pas dire que Jésus était littéralement le serpent de rein. Le serpent de rein était un symbole qui symbolisait que lui allait venir. Le vrai serpent de rein, en ce sens que il est la vraie expiation. Donc, c'est un peu ça. Mais nous sommes allés loin pour montrer une écriture où William Branham lui-même, mes frères, mes sœurs, serviteurs de Dieu, même si vous refusez de croire, la parole est têtue, le message ne veut pas changer, même si moi je refuse, dans Exhortation sur la guérison divine, au paragraphe 57, nous sommes là le 1er mai 1951, je vais aller vers le bas où William Branham dit, si vous voyez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi, mais je ne suis pas cela. Cela est une personne distincte, mais je suis juste un comme le serpent de rein. Voilà. Ça devrait, à mon avis, clore le débat. William Branham lui-même, il dit, il est comme le serpent de rein. Si le serpent de rein est si mauvais que ça, comment William Branham va se comparer à quelque chose de très mauvais? Même si vous dites là, il a dit comme. Oui, même comme. Imaginez qu'ils disent que je suis comme le diable. Est-ce que vous serez heureux? Vous voyez, il dit je suis comme. Non, là, il a dit comme. Il a dit comme. Mais comme, c'est une comparaison. Je suis comme le serpent de rein. Vous voyez, non seulement ça, il y a encore une autre écriture. Dans Regarde, prêché à Phoenix, le 28 avril 63, paragraphe 315. Vous tous, le malade, regardez dans la même direction maintenant. Regardez Jésus.
Je ne sais pas quel Jésus il regardait. Regardez Jésus maintenant et vivez. C'est ça. C'est comme le serpent de rein. N'oubliez pas, il a dit maintenant. C'est comme le serpent de rein. Il n'y avait pas de puissance dans ces serpents. Mais c'est ce qu'on regardait. Eh bien, la promesse a dit, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. J'impose mes mains sur lui en guise de représentation comme le serpent d'airain. Puisse-t-il regarder Jésus, lui qui mourut, il est l'expiation pour nos maladies afin qu'il soit guéri. Le main de William Branham, il dit, je les pose comme représentant, comme représentation, comme le serpent d'airain. Donc, si dans votre compréhension, le serpent d'airain était égal, le serpent ancien qui est venu pécher avec Ève, donc, William Branham, ses mains sont comme ces démons-là, les diables qui est venu en Éden. Vous voyez, comment notre Dieu peut-il se comparer à quelque chose que vous jugez d'être tellement négatif? Comme le serpent d'airain et ses mains comme le serpent d'airain. Il dit encore quelque part dans une bannière du 6 juin 53, paragraphe 21, il y a le Fils de Dieu qui a été élevé comme votre bannière. Là, c'est le passé qui a été élevé. Regardez la bannière. Quelle était la bannière là-bas? Comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut de même. Et de la même façon, pour la même cause, la même chose. Qu'a-t-il donc fait quand il fut élevé là-bas? Quand Dieu éleva la bannière pour le monde, il a montré à cette église ce soir, il a montré au monde qu'il avait racheté tout l'héritage perdu de l'église et des gens. Et qu'avions-nous perdu? Si vous avez perdu votre salut, il est là-bas, il s'arrête. Signe pour le péché du monde que c'est dommage. Et puis, voulez-vous me dire que vous pouvez nier la guérison divine? Elle se trouve là dans les Écritures. C'est ce que Jésus a dit. Comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour le péché et pour la maladie. Écoutez maintenant ici. Et il est ici ce soir. Il est encore élevé. Voilà. Quel est ce Jésus qui est élevé ce soir pendant que William Branham parle? Et il est encore ici ce soir. Il est encore élevé. Écoutez, il a été mis dans la tombe et Dieu l'a élevé et son esprit est parmi nous ce soir, accomplissant des signes et des prodiges. Croyez-vous cela? Voilà. Le même serpent d'airain est élevé encore ce soir. Donc, il appelle le serpent d'airain, c'était une bannière. Et dans la salle là, il dit que Jésus est encore élevé. Comme le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera aussi élevé. C'est William Branham est Fils de l'homme, mais pourquoi vous voulez résister à la parole? C'est difficile de résister avec la. Vous ferez trop de gymnastique. Vous entrerez dans le bricolage des Écritures pour soutenir votre thèse biaisée. La parole est tellement claire. Maintenant, lisons encore Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération du 19 juillet 54, paragraphe 21. Quand ils tombaient malades, ils n'avaient pas à aller chercher les médicaments. Dieu avait pourvu à l'expiation pour eux. Il avait fait un serpent d'airain. Il avait placé sur une perche. Il avait dit, quiconque le regarderait serait guéri. Et chaque homme qui le regardait croyait, Dieu le guérissait. Eh bien, les serpents d'airain ne pouvaient pas prier pour personne.
Il ne pouvait imposer les mains à personne. Il n'avait pas de mains à imposer. Mais Dieu avait pourvu à un moyen pour eux. C'était regarder et vivre. C'était un type. Écoutez, c'était un emblème. Le serpent d'airain, c'est l'emblème. Dans le camp d'Israël. Montrant que le Dieu du ciel habitait dans le camp avec Israël. Lorsqu'on voyait là un homme mordu par un serpent, un homme que rien ne pouvait guérir, il regardait de tout son cœur à cet emblème, l'emblème, et croyait. Le lendemain, on le voyait bien portant, c'était un signe pour chaque Israélite qu'il pouvait regarder et vivre. Écoutez maintenant, Dieu a dressé un emblème ce soir. Là-bas, l'emblème, c'était le serpent d'airain. Il dit ici, Dieu a dressé un emblème ce soir à Chicago, à travers le monde. C'est quoi cet emblème, frère Branham? Le Seigneur Jésus a été élevé comme un emblème. Nous sommes maintenant à Chicago. Pour chaque acolyte ici présent, précieux frère, précieux sœur, honorable serviteur de Dieu, qui est ce Jésus qui a été élevé comme emblème à Chicago ce jour-là? William Branham est venu avec le diable à Chicago et il a élevé pour les gens. Ne résistez pas à la vérité. Soyez humble. L'humilité, c'est quoi? C'est lorsqu'on est en face des Écritures, on dit que j'étais en erreur. C'est ça l'humilité. C'est pas faire semblant. Non, moi je suis l'université de la connaissance. Vous allez bricoler la parole et vous allez vous retrouver très loin. C'est pour votre propre mal. Vous voyez, hein? On peut lire beaucoup. Écoutez, Christ frappe à la porte. Du 30 mars 58, paragraphe 55. L'émission, n'oubliez pas, le titre de l'émission, c'est que William Marion Branham parle. Ou que dit William Marion Branham? Que dit William Marion Branham? Paragraphe 55. Je descends un peu pour aller vite. Nous apprenons davantage en grandissant. Nos générations deviennent plus intelligentes, comme le dit la Bible. Mais Dieu ne devient pas plus intelligent. Il est infini pour commencer, infini, et nous sommes limités. Ainsi, il est parfait pour commencer. Il ne devient pas plus intelligent qu'il était donc. Il ne peut pas devenir plus intelligent parce qu'il est la fontaine même de l'intelligence. Ainsi, comme il a agi, il va dans le passé, comme il a agi, qu'il a élevé les serpents d'airain pour l'expiation, pour la maladie, il doit faire la même chose aujourd'hui. Je reprends la phrase pour la bonne audition. Ainsi, comme il a agi, qu'il a élevé les serpents d'airain pour l'expiation, pour la maladie, il doit faire la même chose aujourd'hui. Il avait élevé les serpents là-bas. Il doit faire la même chose aujourd'hui. C'est du français. Ça signifie quoi? Je vous laisse l'occasion de répondre vous-même, même pas à haute voix, mais dans votre cœur. Il dit, il doit faire une obligation, faire la même chose aujourd'hui. Et, écoutez, il l'a fait. Jésus-Christ, son fils, point. Les serpents d'airain ne priaient pour personne. Il n'imposait pas le main à personne non plus. Mais on regardait, on vivait. C'est ce que vous faites ce soir. Regardez et vivre. Écoutez, sa présence est ici. Bon, mes frères, est-ce qu'il faut toujours que je donne les Écritures? Serez-vous prêts à vous humilier devant la parole? À croire que Branham, il est comme les serpents d'airain pour nous? Et je ne pense pas que Branham pourra dire qu'il est comme le diable. Ça va effrayer tout le monde. À
commencer par moi qui vous parle. Si Branham venait de moi, vous voyez, je suis comme le diable. Ça ne sera pas une bonne chose. Mais lui, qu'il est comme le serpent d'airain. C'est pour vous dire que le serpent d'airain symbolise la guérison divine. Et le diable ne guérit personne. Vous le savez. Pourquoi insister et résister? Qui est ce démon-là qui vous aveugle comme ça? Écoutez, je prends la dernière écriture pour terminer avec William Branham, le serpent d'airain, aujourd'hui dans notre temps. Tournez les regards vers Jésus. Par rapport au titre, certains, les serpentologues, c'est un nom qu'eux-mêmes aiment. Moi, on m'appelle infiltré. Je trouve que c'est mieux que si on dit infiltré. Je peux supporter ça. Mais lorsqu'on me colle un nom avec le titre serpent, là, c'est grave. Serpentologue. Donc, vous voyez que ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque les serpentologues, lorsqu'on dit tourner les regards vers Jésus, ils diront tourner les regards vers le diable. Je suivis un éminent homme de Dieu qui disait, partout où vous voyez le nom de Jésus, dans le brochure, il faut mettre le nom Branham. Et il y a quelqu'un qui avait aussi fait ça. Parce que Jésus, lui, c'est lui, l'éminent homme de Dieu, ne dit pas que Jésus est le diable. Mais il voulait tout simplement montrer qu'on est dans une autre dispensation. Et je salue sa vision parce qu'il ne croit pas que Jésus soit le diable. Mais là où on dit Jésus, disons Jésus. Je pense que c'est mieux. Tourner les regards vers Jésus. Mais on doit connaître Jésus aujourd'hui, c'est qui? Sa position actuelle. Il est qui? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sinon on va changer. On va dire non, ce n'est pas Jésus. Voilà, ce n'était pas Jésus le même, c'est Christ qui est le même hier, aujourd'hui. Bon, ça c'est bricolé pour moi, c'est bricolé. Parce que vous allez voir Branham, même en 65, il disait Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il disait tout Jésus-Christ. Bon, ça ne doit pas en tout cas déranger. Lorsqu'on a l'excellence de la révélation, cela ne doit pas déranger. Même si quelqu'un venait me dire Jéhovah est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je serais à l'aise. Parce que je sais que le Dieu que j'ai aujourd'hui, c'est le même Jéhovah. Écoutez, dans tourner les regards vers Jésus. Du 22 plutôt, janvier 64, paragraphe 176. Accorde ce soir, Père, que l'intelligence de Jean soit ouverte afin qu'il voie que ce signe a été promis juste avant la venue du Fils. Écoutez, aussi, comme le serpent d'airain était le type de Christ, de même, le Fils qui devait venir, ainsi que les signes de sa venue, dans le naturel, était un type du spirituel de la venue de Jésus aujourd'hui. Reprenons la phrase. Comme le serpent d'airain était le type de Christ, de même les fils qui devaient venir ainsi que, donc le fils là qui est Christ qui était le serpent d'airain, devait venir ainsi que le signe de sa venue dans le naturel, était un type du spirituel de la venue de Jésus aujourd'hui. La venue de Jésus aujourd'hui. Voilà les quelques écritures que je voulais donner s'agissant du serpent d'airain. Nous avons dit que l'émission c'est que, est-ce que Jésus est vraiment le diable et quelle est la racine de cette doctrine que je trouve vraiment aberrante, fausse. Et quand je vais loin, je dis que c'est démoniaque parce que naturellement, un homme avec l'Esprit de Dieu ne peut jamais dire que Jésus était le diable. C'est difficile qu'un homme avec l'Esprit de Dieu puisse dire ça. Le problème réside aux 3 interdits que le Seigneur a donnés. Il a dit qu'il ne faut pas mal placer, mal interpréter et disloquer la parole. Il ne faut pas faire ces choses. Il dit de mal interpréter Jésus, vous ferez de lui une chose dans un âge et une autre dans un autre âge. Il ne sera plus le même. De mal interpréter Jésus. Pourquoi, mes frères, mes sœurs qui me suivez, lorsque les gens ne voient pas que Jésus est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Mais connaître Hébreux 13, 8, c'est la racine de tout le monde. C'est la racine. Et lorsqu'on ne garde pas Hébreux 13, 8 en ligne, on va se tromper. Et c'est ça les fils sur lesquels nous devons marcher. Si vous tombez de ces fils, vous allez aller dans un côté ou dans l'autre. C'est ça le chemin. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas besoin de changer cette phrase. Elle est suffisante. Et ça prouve que partout, sur toute la ligne, hier, bien qu'on dit que Jésus n'était pas encore né, mais le message dit que c'était Jésus. Avant d'avoir le nom humain Jésus. À son temps, c'est tout Jésus. Et aujourd'hui, à notre temps, c'est Jésus après qu'il ait eu le nom Jésus. Voilà pourquoi on parle du nom nouveau du Seigneur Jésus. Pas le nom nouveau de Dieu. Cessez de bricoler les Écritures. Laissez les Écritures telles qu'elles sont. Alors, la racine de ces déviations, c'est justement le fait de méconnaître Hébreux 13, 8. C'est Jésus qui doit venir. C'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Mon frère, réveille-toi, prédicateur, pasteur, éminent docteur. C'est la venue du Seigneur Jésus. C'est là, ne rejette pas ce que vous croyez. Mais vous devez tout simplement savoir comment bien classer cela. On ne rejette rien. Quand on dit que c'est la venue du Seigneur Jésus, pour les uns, nous sommes maintenant infiltrés. Infiltrés où? Vous avez une maison où moi je dois entrer? Ne pensez pas que la parole faite chair, c'est votre possession à vous. Non, ce n'est pas à vous. Le message ne vous appartient pas. Ça ne vient pas de votre village. Je venais m'infiltrer, chercher quoi? Pour s'infiltrer. Qu'est-ce que vous avez de bon là pour que je vienne m'infiltrer? Ah mais c'est ces aventures et ces termes qui n'ont pas de sens. Quand il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est ça s'infiltrer. Écoutez maintenant la nourriture spirituelle au temps convenable que vous connaissez. Au paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Croyez-vous cela? Dans Malachie 4, qui descend? Jésus-Christ va descendre. Pour faire quoi? Pour s'incarner dans une chair humaine. Il y a Jésus qui descend et il vient dans une chair humaine. Si c'est ça, faire de moi, en croyant cette écriture, un jésuite, je l'assume et je suis très content. Parce que, alors William Branham, c'est lui le premier jésuite et je le suis. Vous voyez? Vous lisez ça, mais ça vous fait mal. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi ça vous fait mal lorsqu'on lit ça? Que Jésus doit venir et s'incarner dans la chair humaine. Ça fait mal pourquoi? Dans la 6e dimension, tellement que ça fait mal, on veut supprimer les écritures qui sont là. L'humilité, c'est laisser chaque écriture et ne jamais contester même un iota d'une écriture. Il dit, dans le Fils de Dieu manifesté, du 18 mai 60, paragraphe 234. Et alors donc, si c'est vrai en ces temps-là, il a dit, ces gens-là, ils m'ont dit, ils ont dit, Jésus viendra à toi et tu nous présenteras à lui. Jésus viendra à toi et tu nous présenteras à lui. Quelqu'un dira, c'était le théâtre, une mise en scène. Comment? Dans ma deuxième vidéo, je vais développer ça.
c'est Jésus qui viendra, c'est Jésus qui viendra. On n'a pas besoin de prier et de chercher une révélation là. Nous savons que Jésus devait venir la seconde fois. On n'a pas besoin de prier. N'allez pas dire que ce n'est pas Jésus. Non, c'est Jésus qui doit venir. Et la preuve, c'est ce que nous venons de lire, la nourriture spirituelle, c'est la même chose, non? Qui dit, mais maintenant Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus va descendre. Là, on lui a dit, Jésus viendra à toi. Ici, on dit, Jésus va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. C'est les toits là que nous venons de lire. Jésus viendra à toi. Jésus va descendre et s'incarner dans la chair humaine. C'est la même écriture. Vous n'avez rien à ôter. C'est parfait, c'est parfait. Ne bougez rien, laissez ça comme ça. Vous voyez? Alors, ailleurs, nous avons lu ça dans un prophète comme Moïse, dans la convention que nous avons eue, nous avons lu ça du 20 novembre 59, paragraphe 29. Il parle de Jésus. Écoutez, le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là fait carrément son entrée. Il dit le même Jésus qui marchait à la mer là-bas fait carrément son entrée. Il vient d'où? Écoutez William Branham la suite. Il sort de la Bible. Voilà. Jésus, quand on me dit, tu parles de quel Jésus? Le Jésus qui est dans la Bible, là non? Le Jésus que Paul a prêché, le Jésus que Pierre a prêché, le Jésus qui était devant la Samaritaine. Dans la Bible, il y a combien de Jésus? Nous savons qu'il y avait des barres de Jésus avant que Jésus n'arrive. Hein? Mais nous parlons de Jésus de la Bible là. Il sort de la Bible et entre dans l'assemblée. Voilà. Alors, lorsque les gens, la racine de cette mauvaise doctrine, c'est là, Hébreux 13, 8. Lorsque quelqu'un ne garde pas ça fermement dans la droiture, il aura toujours tendance à mépriser ce que Dieu était hier. Il aura toujours tendance à construire un ring de boxe et faire monter Jésus d'un côté et faire monter Branham d'un côté et siffler le début du combat. Il sera toujours tenté, et s'il n'est pas très fort, à aller très loin et à commencer à écraser Jésus. Parce qu'il va créer la rivalité entre Branham et Jésus, au lieu de voir Branham comme la continuité de Jésus-Christ, dans sa perfection. C'est ça la racine. C'est ça les problèmes. Ça vient d'où? De faux enseignements qu'on a gobés pendant des années, au point que l'on pense, si on dit qu'aujourd'hui c'est Jésus qui est venu, c'est comme si on diminue Branham. Non, c'est le message. Ce n'est pas la seconde venue de Branham, c'est la seconde venue de Jésus. Il y a une écriture encore, puisqu'on dit une personne. Je ne veux pas parler du physique dans le physique. La ville me connaît. Je vois les gens même se moquer de moi. Ils disent, oubliant si ce sont les hommes, en tant qu'hommes là, tels qu'ils sont là, ils ont des semences qui sont des physiques dans leur corps. Ils ont des hommes dans leur corps. Quand ils trouveront une femme, ils vont manifester ces hommes-là. Et ils trouvent ça vraiment mystérieux, le physique dans le physique. Lorsque Dieu a pris un morceau de physique qui était en Adam, il a fait sortir Ève. Ce physique venait d'où? Parce que la côte d'Adam, c'est cette côte qui a fabriqué tout ce qui était Ève. Un physique venant d'un autre. Là, vous ne trouvez pas ça mystérieux. Vous voyez? Et voilà, c'est ça le problème avec les gens. C'est ça le problème. Et au lieu de vous suivre avec les Écritures, un débat ouvert dans les Écritures, vous venez, et vous vous opposez. Moi, j'ai des Écritures, on partage. Mais ça sera maintenant de mépris,
de moquerie. Vous voyez vraiment un ignorant qui se moque. Ah, les physiques, dans les physiques. Mais un ignorant, excusez-moi d'utiliser ces termes, vous voyez vraiment un ignorant qui se moque de quelque chose qui est pourtant réel. Mais on ne parle pas de ça ici. Mais c'est moi, j'en parle parce que c'est le message. Regardez. Dans Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Du 19 juillet 54, paragraphe 27. Je prends la phrase. La personne du Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, ici, ce soir. Je peux m'arrêter là. La personne du Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Cette phrase seulement. N'est-ce pas une personne dans une autre? Et s'il faut remplacer X par sa valeur, vous direz quoi? Qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ? Et qui est la personne du Saint-Esprit? Il y a une personne dans une personne. Ce n'est pas une invention. Vous voyez quelqu'un, peut-être impoli de naissance, sa manière, il va prendre, il va, ah lui vraiment c'est bitonto, ah lui vraiment physique dans le physique, Tout simplement pour mépriser. Au lieu de venir sur base des Écritures, pasteur Bob ou frère Bob, regardez cette écriture, ni ça. Regardez, non, c'est la moquerie. C'est dommage, mais nous comprenons que ça devait être ainsi. Donc, Jésus vient 3 fois. Ce n'est pas Bob Munanga qui l'a dit. Ce n'est pas Bob Munanga qui l'a dit. C'est Branham. Je lis 2 citations parce que vous connaissez ça. Il faut toujours lire ça. Vous lire ça pour que vous vous réveillez. C'est comme si vous êtes dans l'amnésie là. Vous êtes dans le popium, vous êtes ivre, je ne sais pas de quoi, vous dormez. Écoutez et réveillez-vous, mes frères. Jésus vient 3 fois. Hein? Vous avez dit que c'est la colonne de feu? La colonne de feu a commencé à venir depuis Moïse là-bas, ça ne sera pas 3 fois. Parce que la première fois, regardez là où il va parler de la première venue de Jésus. Ce n'est pas la colonne de feu. La colonne de feu venait déjà avant Jésus. Mais Jésus vient 3 fois. L'ange du Seigneur venait déjà avant Jésus. Même devant Abraham, c'était l'ange du Seigneur. N'est-ce pas? Ici, on parle de Jésus qui vient 3 fois. Il est venu la première fois. Voilà. Pour racheter son église. C'est ça la foi. C'est ça la première fois. Il vient la 2e fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. C'est ce qui introduit le monde, le croyant, dans le millénium. Maintenant, en vertu de quoi, mon frère? Branham dit que Jésus vient la 3e fois. Toi, tu dis que Jésus n'existe plus. Comment tu peux dire ça? Soyons sérieux. Comment tu peux dire ça par rapport à cette écriture? Tu mettrais cette écriture où? Tu vas me dire, et il parle de quel Jésus? J'en viens. Je dis le Jésus de la Bible. Oh, il parle de quel Jésus? Parfois, ce sont des choses qui nous font rire. Ailleurs, il dit carrément, je prends une 2e écriture. Là, j'avais lu. Prenons même question et réponse sur les Hébreux, 2e partie. Paragraphe 545. Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour acheter son église. Il vient la 2e fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. Ailleurs, il dit carrément, il vient 3 fois. Il est venu la première fois pour mourir sur la croix. Voilà. C'est ça la première venue. C'est là où il était comme le serpent écrasé et le serpent d'airain, n'est-ce pas? Et la 2e fois, le même Jésus vient enlever son église. Et la 3e fois, il vient pour régner et s'asseoir sur le trône de David.
Quand vous dites maintenant Jésus n'existe plus, mais ça vient d'où ça? Vous voyez? Alors ce sont des choses comme ça que je trouve anormales. Comment quelqu'un, après avoir lu ces choses, peut insister et refuser pour dire que ce n'est pas Jésus. Là où William Branham dit c'est Jésus, lui vient, il dit c'est pas Jésus. Écoutez mes chers frères, je n'ai jamais contesté une seule citation. Même là où il dit qu'il n'est pas Dieu, je dis Amen, je sais comment placer ça. J'accepte ça et vous allez me dire mais, comment maintenant tu dis qu'il est Dieu? Je vais placer ça. Je ne contredis pas. Et ce que je vais placer ne va pas contredire ce qu'il a dit. Vous voyez? Nous n'avons pas le droit de contredire ce que le prophète dit. Non. C'est ça notre Urim et Thummim. Nous devons croire tout ce qui est dit. C'est ça le ministère de bande. Il dit que Jésus vient 3 fois. Il dit, ce n'est pas Jésus qui vient. Mais c'est pas possible. Tu contredis, c'est l'impolitesse. Tu contredis le prophète. Écoutez, dans sa prière, dans tourner le regard vers Jésus, du 29 décembre 63, paragraphe 194. Ces gens, Seigneur, ne viendraient jamais voir un homme. Il y a beaucoup d'hommes dans la rue. Tous se ressemblent. Mais ils viennent pour voir cet homme de Dieu, c'est Jésus de Nazareth en chair, étant Dieu. Qui est ce Jésus de Nazareth dans Branham Tabernacle? Qui est Dieu? Non, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus. Hébreux 13, 8, c'est ça le problème. C'est pourquoi William Branham, dans ses campagnes, disait « J'en fais mon thème principal. » Partout, c'est toujours Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le fil conducteur de l'électricité ou de la puissance de Dieu ou de la vie Zoé. Si vous n'avez pas ces fils, vous serez sec. Et bientôt, on va vous rebaptiser au nom de Jésus que vous insultez. Parce que vous n'avez pas compris. Ceux qui se font rebaptiser, c'est parce que pour eux, Jésus et Branham, c'était des rivaux. Et finalement, en lisant, ils vont trouver que non, Jésus n'est pas Branham. Ah, donc c'est Jésus qui est Dieu. Mais s'ils avaient ces fils conducteurs de courants électriques de la divinité, il est le même, ils diront non, nous croyons Jésus, mais dans une forme nouvelle. Et c'est la continuité, c'est la perfection. William Branham appelle ça l'excellence de la révélation. Et il dit que cela sera une prophétie pour notre temps. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Du 29 décembre 63, paragraphe 285. Pendant que le piano continue de jouer, je voudrais demander, il en a été ainsi dans chaque âge. Que firent ceux qui rejetèrent la lumière au jour de Noé? Ils ont rencontré le jugement de Dieu. Qu'arriva-t-il à Pharaon du temps de la lumière du buisson ardent qui était à Moïse? Il entra dans la mer de la mort. Qu'arriva-t-il à Dathan qui commença bien, puis rejeta la lumière? La terre s'ouvrit et l'engloutit. Qu'arriva-t-il dans tous les âges à ceux qui ne marchèrent pas dans la lumière du jour? Écoutez, c'est toujours Jésus. C'était Jésus au jour de ces hommes. C'est Jésus aujourd'hui. Car il est la parole. Et la parole produit la lumière. C'est la lumière du jour. Pensez-y maintenant très calmement pendant que nous sommes. Demandez-vous sincèrement, est-ce que je marche dans la lumière? Tandis que nous fredonnons encore cela. C'était Jésus. Au jour de ces hommes, c'est Jésus. Aujourd'hui, Pasteur Bob est un jésuite. Donc, c'est Branham qui est le premier jésuite. C'est pas moi.
Parce que je ne fais que répéter, Branham. Aujourd'hui, c'est qui? Voilà. Voilà l'argument maintenant. Oh, pasteur, bon. Mais quand il parle de Jésus, il parle de la troisième personne de la divinité. Je vous ai dit, quand vous ne croyez pas une chose telle que Dieu l'a dite, vous deviendrez des bricoleurs spirituels. Du bricolage. Vous allez commencer à prendre des bribes des Écritures. Donc vous débattre là pour vous trouver votre place. Alors si la troisième personne c'est Jésus, et moi que je dis c'est Jésus, vous vous fâchez pourquoi? Si nous prenons seulement votre logique, bon c'est la troisième personne, on l'appelle comment? C'est Jésus. Alors quand moi je dis que c'est Jésus, vous vous fâchez, oh mélangiste. Donc vous comprenez que la troisième personne c'est Jésus. Mais écoutez, j'ai lu d'abord l'écriture là. C'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité ou notre foi. Du 29 juillet 60, paragraphe 21. Ils aiment ça tellement. Or, il n'y a donc qu'une seule différence qui empêcherait que Jésus soit le même qui marchait en Galilée, que celui qui est avec nous ce soir, dans chacun de nous. Maintenant, rappelez-vous, le Jésus dont je parle, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit, lequel est en nous, Dieu en nous. Vous voyez? Il ne parle pas de l'homme de Galilée. Bon, prenons comme vous le dites, mais admettez que c'est Jésus, la troisième personne là, c'est Jésus, non? C'est Jésus qui est venu. Et la troisième personne, c'est qui? C'est Branham. Ok. William Branham l'appelle comment? Le Jésus dont je parle, il parle de William Branham. Voilà. Si on remplace les X par sa valeur. En restant dans votre logique. Quoique cette logique, cette compréhension est biaisée, en fait, c'est une compréhension qui est venue parce que vous débattez dans la boue de votre fausse doctrine pour vous trouver quelque part où essayer de vous accrocher. Au lieu d'être simplement dans le courant de la révélation tel que c'est venu. Jésus, écoutez, William Branham d'abord nous dit, la première personne, la deuxième personne et la troisième personne de la divinité, c'est une seule personne. Il n'y a pas un père quelque part, un fils quelque part, et la troisième personne quelque part. C'est la même personne qui joue le trois rôles. Voilà. C'est ça. Écoutez dans la Reine de Séba, du 8 février 58, paragraphe 45. Ainsi, celui qui a été parmi nous, qui est mort, il parle de Jésus, et qui est ressuscité, il est glorifié dans la présence de Dieu ce soir. Il revient sous la forme de la troisième personne de la Trinité. Je réponds, celui qui a été parmi nous dans le passé, qui est mort dans le passé et qui est ressuscité dans le passé. Il est glorifié dans la présence de Dieu ce soir. Il revient sous forme de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Le même qui était mort, qui est la deuxième personne, c'est celle-là qui revient sous la forme de la troisième personne. Voilà. Dans la Reine de Séba, toujours. C'est ça? Non, c'est ce que j'ai lu. Dans question-réponse sur la Genèse. Du 20 juillet 53. Je suis au paragraphe 180. Mais quand vous pouvez lui montrer que c'est Jésus et Dieu, Jéhovah Dieu, pas une seconde personne ou une troisième personne, mais que c'est tout le temps la même personne qui se manifeste. Voilà, quand on parle, ce n'est plus, c'est la troisième personne, non, c'est la même personne qui se manifeste. Et c'est toujours lui, tout le temps.
la même personne sous différentes fonctions. Et William Branham dit, si vous ne croyez pas là, ça, vous êtes perdus. Lisons ça. Je crains qu'il y ait beaucoup de perdus parmi ceux qui contestent. Parce qu'il y a des gens qui contestent comme ça. C'est devenu une discussion puérile des enfants. Donc, comme il a sa petite position diabolique là, il ne veut pas lâcher. Et il s'accroche avec des becs et ongles. Et commence à dire n'importe quoi. Écoutez. Les soins du temps de la fin. Du 25 juillet 65. Paragraphe 55. J'ai dit, dans ces cas-là, vous êtes forcés de refuser Jésus-Christ. Puisqu'il est la révélation des dieux. Dieu révélé dans la chair humaine. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes perdus. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Si vous ne pouvez pas croire à ça, vous êtes perdus. Écoutez maintenant ici. Si vous faites de lui une troisième personne, une deuxième personne, ou n'importe quelle autre personne de Dieu, vous êtes perdus. William Branham dit, il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Donc si vous faites ça, chers amis, vous êtes perdus. C'est donc la continuité du même Dieu qui continue et qui avance. Je voulais lire quelque chose ici. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Oui, je vais chercher ça rapidement pour trouver ça. Je crois que c'est dans conflit entre Dieu et Satan. Conflit entre Dieu et Satan. Je vais lire ça rapidement. J'ai aussi... Conflit, permettez, je vais lire ça. C'est pour montrer que lorsque vous dites que, non, quand il dit Jésus aujourd'hui, écoutez, il parle de la troisième personne. La troisième personne, ce n'est pas Jésus de Galilée. Je vous dis que la deuxième personne, ça c'est pas moi, William Branham, et la troisième personne, c'est la même personne. Lisons. Conflit entre Dieu et Satan. Du 31 mai 62. Nous sommes au paragraphe 217. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, virgule, c'est-à-dire lui-même. Voilà. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, virgule, c'est-à-dire lui-même. Vous voyez? C'est pourquoi il pouvait dire, c'est lui qui est avec vous, mais c'est lui qui sera en vous. Voilà. Alors, ceci étant dit, nous comprenons que la racine de tous les maux, la racine de tous les problèmes, c'est méconnaître, le fait de méconnaître Hébreux 13, 8. Lorsque vous ne reconnaissez pas que Jésus soit le même, hier, aujourd'hui et éternellement, vous allez glisser dans l'extrémisme et vous allez commencer à trouver que Jésus c'est le diable, c'est le serpent ancien et vous serez arrogant. Vous allez commencer à dire n'importe quoi. Et une fois que vous êtes confronté à une difficulté majeure, on va vous retrouver rebaptisé. Je me rappelle, comme j'ai eu à connaître ce combat, je glorifie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui défendent la même cause. À l'époque, on a été traité toujours d'infiltré, de quelqu'un qui ne connaît pas la parole, qui ne connaît rien. Et quelle était la stratégie? C'est de me donner une image de quelqu'un qui ne connaît rien pour empêcher à ce que les gens viennent m'écouter. Déjà, les gens dans leur cœur, déjà m'avaient vomi avant même de m'écouter. Pourquoi?
Parce qu'il y avait cette campagne, cette propagande négative contre ma personne. Et c'était entretenu par des pasteurs. Quand on parle de moi, là-bas, il rit. Tout le monde rit. Ah, pas lui. Ah, non, non, non. Ah, pas lui, lui mélangiste. Tout le monde. Et c'est fait sciemment. On m'a maquillé. On m'a donné une image de quelqu'un qui ne croit pas, jusqu'à aller dire que je suis un infiltré. Un infiltré, comme je l'ai dit à l'église, depuis l'an 2000, infiltré. Je n'ai jamais rebaptisé même quelqu'un au nom de Jésus. 24 ans d'infiltration, je ne rebaptise personne. Et moi, je dis, je vais m'infiltrer où? Si je vais vous mesurer avec votre propre mesure, je dirais que c'est vous les infiltrés. Vous voyez? C'est vous les infiltrés. Moi, je ne m'infiltre pas. Et Dieu me fait grâce, je ne suis pas fanatique comme ça. Je suis fanatique d'une seule chose, c'est la parole, telle qu'elle est. Alors, on a fait beaucoup de publicités comme ça. Vraiment des publicités. Au point que, quand les gens viennent écouter, c'était comme un voile qui s'est levé, mais c'est pas possible. Nous, de loin, les gens me critiquaient. Et de loin, les gens me sous-estimaient. De loin, les gens se moquaient de moi. Et c'est la même politique qu'ils sont en train de faire maintenant. La même chose, mais j'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Vous voyez? Pour empêcher que ce Bob-là, il ne doit pas avoir des gens, ce Bob-là. Je ne cherche pas des gens. Les gens qui sont là, c'est Dieu qui les envoie. Alors, continuez votre campagne de dénigrement, votre campagne d'humiliation, et je demeure avec ce que William Branham dit. Et je ne m'en plains pas, je loue le Seigneur. Donc, pour ce soir, je m'arrête à ce niveau. Je vais continuer dans l'autre point quand ça viendra, pour continuer là où nous sommes arrêtés, la racine de cette doctrine. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.